Comme vous le savez, ces derniers jours, nous avons constaté une crise dans le système d'enseignement supérieur du Sénégal, crise qui est partie de l'université de Bambey. Il y a eu une plateforme revendicative des étudiants qui portait essentiellement sur des questions académiques et subsidiairement sur une interpellation par rapport au décès d'un étudiant. Il s'en est suivi un mouvement de soutien de quelques universités, particulièrement l'université Cheikh Anta Diop et l'université de Saint-Louis, l'UGB de Saint-Louis. Il y a eu aussi un mouvement d'humeur des étudiants de Ziguinchor, dont la revendication principale portait sur la réception des travaux du PGF-SUP, qui depuis plusieurs années devait être livrés. Il y a eu aussi le débat sur l'université Souleymane Niang de Matam, qui est une nouvelle création de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un débat qui s'est posé par rapport au site ou à la ville qui devrait héberger cette université. Il y a eu tout récemment aussi un débat sur la création de l'université du Sénégal oriental. Nous avons aussi, par rapport à cela, bien parlé, expliqué aux Sénégalais sur la nouvelle démarche de la mise en place d'une carte universitaire, d'une carte nationale universitaire, qui s'appuyait sur deux principes. Le premier principe, c'est la couverture géographique du pays. Et le deuxième, c'est une diversification des offres de formation au niveau universitaire. Nous avons parlé du renforcement de l'UVS et aussi de la création d'un réseau national d'ISEP, d'Institut supérieur d'enseignement professionnel, dans chaque région du Sénégal. Tout cela a fait que la situation dans le pays, du système d'enseignement supérieur dans le pays appelait de notre part une communication demandée par une frange importante de la population. Il me fallait donc expliquer au regard de la spécificité des revendications qui étaient à l'origine des crises et aussi d'une particularité du système d'enseignement supérieur où, comme vous le savez, sur les questions académiques, les responsabilités sont surtout situées au niveau des différentes universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur, tout en étant le ministre de tutelle, exerçait certainement cette tutelle, mais ne pouvait pas, en tout cas, dans tous les cas, être au devant dans la résolution de ces questions qui relèvent, comme je l'ai dit, des instances académiques. Et que le dispositif d'enseignement supérieur avait mis en place un ensemble de structures, un ensemble de moyens et de capacités qui permettaient, si ça fonctionnait bien, de réserver les crises auxquelles on devrait être confronté. Maintenant, il est arrivé le moment peut-être d'expliquer, et la presse en a beaucoup parlé, donc je me mets à votre disposition pour, avec vous, apporter peut-être quelques clarifications aux préoccupations qui se posent. Répondre à votre question, je voudrais saluer la mémoire de Alioune Badara Ndiaye, l'étudiant de l'université de Bambey qui est décédé, et la mémoire de Oulimata Dia de l'université Cheikh Anta Diop. Oui, comme je vous l'ai dit dans mes propos liminaires, il y a une crise qui est partie de l'université de Bambey. La revendication des étudiants portait sur une annulation
de décisions académiques, de décisions prises par les instances académiques. Dans les fonctionnements des universités, nous avons des instances à tous les niveaux. Il y a des instances au niveau des sections ou départements, selon l'appellation utilisée dans chaque université. L'assemblée de département, selon les universités, est composée essentiellement des enseignants et où les étudiants peuvent ou ne pas être représentés, et quelques membres du personnel administratif, technique et de service. Ensuite, il y a les assemblées d'UFR ou assemblées de faculté. Donc, comme son nom l'indique, c'est une représentation au niveau de la faculté. Donc, c'est l'ensemble des départements qui sont représentés comme les différentes composantes de la communauté universitaire. Les enseignants, majoritairement, qui sont représentés. Il y a aussi le personnel administratif et technique de service. Il y a les étudiants et il y a l'assemblée de l'université, où il y a une ouverture beaucoup plus large, où on a une représentation des enseignants, des étudiants, du personnel administratif et technique, des différents ministères de l'administration centrale et éventuellement, avec les nouveaux textes, du secteur privé. Donc, dans leur fonctionnement, ils ont des attributs que leur confère la loi. Et sur les questions académiques, le conseil restreint, l'assemblée de l'université est l'organe suprême de décision. Cela veut dire qu'une décision d'ordre académique dans une université, quand elle est prise au niveau de l'assemblée de l'université, il ne peut pas y avoir de recours autre part. Sinon, au niveau de cette même instance, cela veut dire que celui qui a été jugé, s'il accepte le jugement, il peut demander à ce que, de façon gracieuse, l'Assemblée puisse revoir la décision. Donc, c'est une décision ultime. Et dans ces dispositifs, dans ces procédures, le ministère n'est pas impliqué. Le ministère ne peut pas s'impliquer. Le ministère ne doit pas s'impliquer. Parce que c'est autour de cette question qu'est construite l'autonomie universitaire. Nous avons opté pour ce dispositif. En tant que ministre de tutelle, je me dois de garantir ce dispositif. Et j'y crois. Je crois fermement à la pertinence de ce dispositif. Et je pense qu'on a fait le bon choix d'aller dans cette direction-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Bambey? J'ai dit qu'il y a une décision des instances académiques et les étudiants sont partis en grève pour demander à ce que l'on revienne sur ces décisions. C'est la suspension de la coordination des étudiants, qui est une structure qui n'était pas légale, mais c'est une structure qui permettait aux étudiants peut-être de s'organiser en interne, qu'on accepte dans différentes universités. Mais à chaque fois que ça a posé le cas, l'Assemblée de l'université s'en est saisie et a trouvé des solutions, sans que le ministre ne puisse intervenir. Il y avait aussi une décision d'organisation de deux sessions. Là, c'est les assemblées d'UFR, de l'université de Bambey, qui avaient décidé, en toute souveraineté et en toute légalité, d'aller vers l'organisation d'une session unique sur la base d'une analyse du déroulement des cours durant l'année 2020-2021. Ces décisions ne pouvaient pas être attaquées et le ministre n'avait pas le pouvoir de revenir là-dessus. Donc, quand la grève a éclaté, j'ai demandé au recteur de travailler à ce que la paix puisse revenir. Mais vous voyez les contraintes auxquelles il était confronté. Heureusement que dans notre dispositif d'enseignement supérieur,
on a mis en place un ensemble d'instruments qui nous permettent de nous parler. Et à chaque fois que ces instruments ont été bien utilisés, ça nous a permis soit d'éviter des crises, soit de sortir de façon convenable d'une crise. Et là, je vous dis, dans cette crise à Bambey, ça a opposé les enseignants aux étudiants. Vous voyez que c'était extrêmement difficile. Une intervention flagrante, apparente du ministre allait poser problème. Heureusement que dans la communauté universitaire nationale, il y a eu le SAES, je le dis ici, qui a senti que c'était très compliqué et le SAES a offert de s'impliquer pour trouver une solution. Ce que j'ai bien apprécié, et c'est l'occasion pour moi de remercier les instances du SAES, le secrétaire général qui a pris cette initiative. Ils se sont déplacés sur les lieux, et là, ils ont réglé un problème que personne ne pensait pouvoir régler. Cela veut dire qu'ils ont amené les deux branches de la communauté à se comprendre, à se parler. Et comme vous l'avez constaté, les UFR ont décidé de reconsidérer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, je ne préjuge pas des résultats, mais ce que nous avons aujourd'hui, on sait que 2 UFR à Bambey ont décidé de revenir sur l'organisation d'une session unique. Et ça, il fallait déjà amener les instances à se réunir. Et je pense qu'il n'y a pas un dispositif externe au système d'enseignement supérieur qui pouvait le faire. Et je ne pense même pas qu'il pouvait y avoir une autre structure, même à l'intérieur du système universitaire, si ce n'était pas une structure de syndicats d'enseignants ou d'associations d'enseignants qui pouvait amener les enseignants à revenir en arrière. Nous avons donc travaillé avec eux. Quand ils ont demandé à le faire, nous avons considéré que c'était une bonne chose. On les a laissés faire. Et comme vous l'avez vu, depuis lors, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Comme vous l'avez dit dans votre question, les étudiants de Dakar et les étudiants de Saint-Louis étaient venus soutenir leurs camarades, tout en sachant que ce dispositif-là, le problème qui était posé, ce n'était pas un problème qui se posait entre une composante de la communauté universitaire et le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons sorti un communiqué hier dans lequel nous avons essayé de retracer de façon très sommaire, parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Nous avons essayé de retracer ce qui a été fait, qui nous a conduit à cette situation que je pense que de calme, qui va continuer, parce que aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les universités, des instructions ont été données aux autorités universitaires de prendre contact avec les enseignants, avec le personnel ATOS, le personnel administratif de technique et de service, et les étudiants pour travailler dans le sens d'obtenir des consensus pour aller vers une paix sociale. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que notre système d'enseignement supérieur, au cours de ces dernières années, a eu beaucoup de transformations, des transformations positives. Au plan du financement de l'enseignement supérieur par le gouvernement, le budget de l'enseignement supérieur est devenu le 2e budget du gouvernement du Sénégal, le 2e. On est passé de 90 milliards à 230 milliards, 235 milliards. Ça, c'est important. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures, les bâtiments, la création de nouvelles universités, la création d'ISEP, la création de l'UVS. Il y a eu beaucoup de soutien aux étudiants sur les bourses, sur le social. Je pense que tous ces efforts devraient nous amener, nous, de la communauté universitaire, à faire des efforts, parce que la communauté nationale, parce que le budget du gouvernement du Sénégal, c'est le budget du Sénégal, de la commune, fait énormément d'efforts pour aller vers un système d'enseignement supérieur performant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons résultats, mais il ne faut pas énormément de bons résultats d'ailleurs, de la part du corps enseignant, de la part de toutes les universités, de toutes les composantes, mais il faudrait que
nous, on essaie de travailler à avoir la paix sociale. Je ne demande pas à ce qu'on supprime les revendications, mais qu'on travaille pour avoir la paix sociale, parce que c'est dans la paix qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, tant qu'il y avait la grève, rien ne bougeait. Mais dès qu'on a arrêté la grève, on a vu que les instances académiques sont en train de se réunir et de voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Oui, on a respecté dans cette crise, les franchises universitaires ont été respectées, entièrement respectées. C'est quoi? Les forces de l'ordre ne peuvent rentrer dans le campus universitaire qu'en cas de force majeure ou sur réquisition du recteur. Oui, ici, c'est le recteur qui a réquisitionné. Les forces de l'ordre sont là-dedans. Une fois que l'Assemblée de l'université décidera de la sortie des universités, ils vont sortir. Et je pense que si on continue dans cette dynamique, rien ne s'oppose à ce que les forces de l'ordre sortent du campus. La carte universitaire et la Cité du Savoir, c'est deux projets différents. La Cité du Savoir, c'est dans le domaine de l'innovation. C'est dans le domaine de l'innovation où il y a eu quelques projets qui ont été initiés, qui n'ont pas encore abouti depuis leurs initiatives. Il y a du matériel qui a été acheté, que j'ai trouvé sur place. On n'a pas bien défini dans quel cadre on devait l'avoir. Et j'ai demandé à ce que ce matériel soit mis à la disposition de la communauté universitaire. Parce que le projet, ce qu'il était, la Cité du Savoir, c'était de créer une cité en dehors des structures universitaires pour mettre à la disposition des chercheurs. Ça n'a pas marché, peut-être il y a des problèmes, il faudra revoir tout cela. J'ai demandé à ce que le matériel qui a été acheté soit remis à la disposition des universités qui ont les capacités de les faire fonctionner et de les utiliser à bon escient. Voilà la question fondamentale, tout en disant que maintenant, on a le temps de réfléchir sur le projet de la Cité du Savoir pour voir quel est le contenu. J'ai demandé à ce qu'on aille faire du benchmarking dans des pays qui ont les mêmes niveaux de développement que les nôtres, les mêmes préoccupations par rapport à l'innovation. On est en train et on va concevoir le projet pour le mettre à niveau par rapport à notre développement, au développement de notre système de recherche de Matam. C'est le président de la République, lors du conseil présidentiel tenu à Matam, qui avait décidé de la création de l'université de Matam. Par la suite, lors de la distribution des prix du concours général, il a baptisé l'université Souleymane Niang de Matam. On avait à l'origine confié la tutelle académique de l'université de Matam au recteur de l'université Cheikh Anta Diop et à l'université Cheikh Anta Diop. Ils ont travaillé, ils ont fait une restitution en conseil, ils ont fait la restitution en CRD à Matam. On a écouté les préoccupations des populations. Des schémas ont été proposés, mais ces schémas ne cadrent pas avec le point de vue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut que l'université de Matam, et je le dis, sera domiciliée dans un site unique dans la ville de Matam. Je précise que l'université de Matam, le débat, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question. Les gens sont parlé sur la pertinence du choix d'un site par rapport à d'autres, parce qu'il y a eu l'offre multisite qui reposait sur un schéma académique. Mais le schéma académique retenu aujourd'hui, c'est d'aller vers une université de Matam, à Matam ville, et ça de façon définitive, en relation avec la décision du président de la République lors de la création.